Hey salut à tous, c'est Anime et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et en vrai je suis content parce que ça fait plusieurs vidéos que j'ai pas parlé d'un seul anime en particulier puisque ça remonte à la vidéo sur Hunter x Hunter et les types de naines, soit 5 vidéos dont une qui a été supprimée. Et oui, 5 vidéos ça paraît pas beaucoup mais bon, avec mon rythme de parution... Bref, aujourd'hui on va parler d'un de mes animes préférés, à savoir Akame ga Kill. Et aujourd'hui on ne va pas parler que de l'anime, mais aussi du manga, puisqu'on va comparer les différences entre le manga et l'anime de Red Ice World. Il faut savoir que comme pour Full Metal Alchemist Brotherhood, la fin de l'anime est sortie avant la fin du manga, et est donc par conséquent bien différente de ce dernier. Bref, aujourd'hui ça va spoil tout le manga et l'anime, donc je vous conseille fortement, même si vous avez vu l'anime, d'aller lire le manga, car ce dernier est vraiment différent, avec par exemple des personnages qui meurent dans l'anime, mais pas dans le manga. Bref, n'hésitez pas à vous abonner et à liker si mon travail vous plaît en général. Et sur ce, place à la vidéo. Red Ice World est donc un manga paru sur 15 volumes entre 2010 et 2017 et est publié en France par Kurokawa depuis 2014. L'anime Akame ga Kill sort quant à lui au Japon vers 2014 et est distribué en France qu'en 2015. On y suit l'histoire de Tatsumi qui, parti pour entrer dans l'armée du pays, se retrouve enrôlé dans le Night Raid, une organisation criminelle. Donc voilà, comme vous avez vu, l'anime est sorti bien avant la fin du manga et il y a pas mal de différences entre les deux. Et si vous voulez reprendre le manga là où il commence à avoir beaucoup de différences, c'est à partir du tome 9 environ. Bon allez, on commence tout de suite avec le personnage de Run. Dans l'anime, Run est un personnage antagoniste que je trouve plutôt anecdotique dans la team des Jaeger. En effet, on peut voir qu'il est plutôt puissant, notamment quand il contre le coup de SDS lorsque cette dernière les attaque pour le tester, mais également qu'il n'est pas foncièrement méchant et comprend qu'il y a un certain problème dans l'organisation de l'état actuel du pays. De plus, il voue une certaine haine à cet état qui n'a rien fait pour protéger son ancienne classe d'élèves d'un attentat terroriste lorsqu'il était professeur. Cependant, dans l'anime, son passé s'arrête là et n'est pas plus développé, tandis que dans le manga, cela va plus loin. En effet, on peut le voir se battre contre la personne qui a tué ses élèves, un espèce de clown psychopathe qui fait partie d'une team antagoniste, les Wild Hunt, dont nous parlerons plus tard. C'est notamment après ce combat acharné que Run perd la vie, puis est ressuscité par Kurome en tant que marionnette. Dans l'anime, comme je viens de vous le dire, il n'y a pas ce combat, et donc ce dernier ne meurt tout simplement pas, aidant notamment le Night Raid à se battre contre le ministre et le roi lors de la bataille finale. On peut donc voir que dans le manga, le perso de Run est plus développé, avec un meilleur background et une plus grande utilité. Et c'est là justement l'une des plus grandes différences entre le manga et l'anime, le développement des personnages, et c'est ce que nous allons voir tout de suite avec le cas des Jaeger, la principale team antagoniste. Alors là, c'est pas une différence qui se traduit par un moment marquant dans l'anime, mais par le développement global de la team des antagonistes des Jaeger. Dans l'anime, on comprend qu'ils ne sont pas foncièrement méchants et qu'ils agissent eux aussi pour le bien de la patrie. Cependant, cette idée est beaucoup plus forte dans le manga, et cela est une fois de plus dû au développement des personnages qui ont dans le manga selon moi une réelle profondeur. Dans ce dernier, on y suit parfois le quotidien des Jaeger comme pour le Night Raid, avec par exemple le suivi de la romance entre Wave et Kurome qui est totalement absente dans le manga ou alors très peu évoquée. L'anime est donc pour moi trop court et ne s'intéresse pas assez aux relations des personnages. Cela est notamment le cas avec la romance entre Tatsumi et Mine qui dans l'anime arrive d'un seul coup après le combat contre Seryu, même si on le sentait venir, alors que dans le manga l'idée de cette relation est évoquée beaucoup plus tôt, ce qui nous laisse bien le temps de s'attacher aux personnages et à leurs relations. La principale qualité du manga selon moi par rapport à l'anime est donc le développement des personnages, mais également le développement de la rivalité Night Raid Jaeger qui partagent en fait tous les deux nombreux points communs. En fait, si vous voulez, la confrontation Night Raid Jaeger ressemble pas mal à celle entre Lelouch et Suzaku dans Code Geass. L'un veut changer le système de manière radicale par le meurtre et l'autre de manière progressive de l'intérieur. Par contre, Suzaku c'est vraiment un fils de pute. Non mais faut qu'on en parle, ce mec c'est vraiment un enculé. Je le déteste. Si t'écoutes ce message, la putain de ta grosse mère la reine des putes. Voilà, je vais pas être plus clair, je vais pas être plus gentil, pas plus être... encore si une toi héros. Pardon, je m'égare, et repassons à quelque chose de plus concret avec la team des Wild Hunt. Et si vous n'avez vu que l'anime, vous n'avez normalement aucun souvenir de ces personnages, non? C'est normal, car dans l'anime, cette team n'existe tout simplement pas. Et oui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le combat de Run contre le clown qui a massacré ses élèves n'existe pas dans l'anime. Mais ce n'est pas seulement ce combat qui n'existe pas, mais toute la team antagoniste des Wild Hunt, hormis le fils du premier ministre, bien sûr. C'est dommage, car cela donnait plus d'importance à ce dernier, qui dans l'anime, je trouve, ne sert vraiment à rien. En plus, il y avait des persos vraiment stylés dans la team, comme Izu, qui est d'ailleurs à l'origine de la mort de Lebok dans le manga. Allez, on revient avec le développement des personnages avec quelque chose dont j'ai fait mention tout à l'heure, à savoir la relation entre Wave et Kurome. Dans l'anime, cela s'apparente à de l'amitié pure et dure, même si comme pour Mine et Tatsumi au début, on comprend qu'il y a quelque chose. Tandis que dans le manga, c'est une véritable relation amoureuse qui s'installe entre les deux personnages. Elle n'est pas forcément réciproque au début, mais c'est bien car ça montre qu'elle évolue et n'arrive pas d'un coup. Cela peut paraître anodin en apparence, mais c'est justement cette relation qui pour moi change totalement le personnage de Kurome entre le manga et l'anime. Tout d'abord, dans le manga, le personnage
personnage de Kurome est beaucoup plus humain et on se rend compte qu'au même titre que sa sœur Akame, elle tient aussi à ses camarades. En témoigne par exemple le fait qu'elle ressuscite Run dans le manga pour qu'il reste à jamais à ses côtés. Et deuxièmement, cela change totalement son destin car dans le manga, Kurome ne meurt tout simplement pas. En effet, pendant le combat entre Akame et sa sœur, Wave intervient et avoue ses sentiments à Kurome qui finit par se réconcilier avec sa sœur. Dans le manga, le personnage de Kurome évolue donc selon moi de manière bien plus significative que dans l'anime, en commençant tout d'abord par être décrit comme une jeune fille solitaire prête à tout pour tuer sa sœur, puis petit à petit se rapprochant de ses camarades et enfin une jeune fille pardonnant et comprenant la trahison de sa sœur pour finir sa vie avec l'homme qu'elle aime loin du seul milieu qu'elle avait connu jusqu'à présent, l'assassinat. Et c'est là pour moi la plus grande force du personnage de Kurome dans le manga, totalement balayé dans l'anime. Après, il faut aussi nuancer son propos. Non mais ce que je veux dire par là, c'est que certes Kurome dans l'anime meurt, mais cela ne gâche pas du tout le personnage. Et cette mort reste quand même utile. Elle montre par exemple qu'Akame tenait à sa sœur. Et ça reste dans l'esprit de l'anime qui fait mourir tous les personnages un par un. À la fin, il n'en restera qu'un. Pour la dernière grosse différence, contrairement au changement de Kurome dans l'anime qui certes en fait un personnage moins bien développé mais qui reste un très bon personnage, je trouve que le fait que la malédiction d'Incursio ne soit même pas abordée dans l'anime, bah c'est vraiment dommage. Alors pour vous résumer, Incursio c'est une armure super puissante capable de te faire devenir invisible et si tu as cette force de faire pop une lance pour te battre avec. On sait également que l'armure est créée à partir d'un dragon et qu'elle est en quelque sorte vivante puisqu'elle s'adapte à Tatsumi lorsqu'il l'enfile pour la première fois. Cependant dans l'anime son passé s'arrête là et on n'a pas plus d'informations et cela pose un gros problème. En effet, lors du combat final contre le Tengu de l'empereur, Tatsumi débloque une sorte de power-up sorti de nulle part et son armure se voit revêtir d'une paire d'ailes de dragon tout en devenant dorée. Dans le manga, ce power-up est bien différent et son origine est expliquée. On y apprend qu'en réalité Incursio est un Tengu maudit. En effet, plus Tatsumi utilise de puissance, plus il se laisse dévorer par le dragon dans son armure. Il peut même avoir une forme semi-dragon qui lui donne plus de force, mais on nous apprend qu'il ne peut l'utiliser que 3 fois avant de se faire posséder entièrement par le dragon. Et justement, il utilise trop son armure et se fait posséder par le dragon lors du combat final, et c'est donc là l'origine de son power-up qui ne modifie pas juste son armure mais le transforme carrément en dragon. De plus, l'issue du combat en est changée car en effet, Tatsumi ne meurt pas contrairement à dans l'anime, mais il ne peut plus redevenir humain car il est contraint de rester sous sa forme de dragon. Et c'est justement ce problème qui était à l'origine de la quête d'Akame dans la suite spirituelle de Red Ice Sword, à savoir Inowaga Crush ou encore Blue Ice Sword. Et bien voilà, c'est la fin de cette vidéo. Alors avant toute chose, je critique pas mal l'anime par rapport au manga dans ma vidéo, mais cela ne veut pas dire que ce dernier est mauvais. Au contraire, c'est l'un de mes animes préférés, et c'est ce dernier qui m'a fait lire le manga et m'intéresser à tout ce qui tourne autour avec Akame ga Kill 0 ou encore Inowaga Crush. L'anime reste pour moi une masterclass, et même si les persos sont moins bien développés, il y a des choses en plus comme le taf incroyable des seiyuu ou encore ses très bons OST. De plus, cela permet de voir l'œuvre avec une autre vision, beaucoup plus pessimiste, car à la fin il ne reste qu'Akame et Najenda. Aussi, il reste pas mal de différences que je n'ai pas abordées comme la mort de Lubok qui est dans le manga incroyable ou encore le combat final contre le roi, donc qui sait, peut-être un épisode 2. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner et à liker si mon contenu vous plaît en général, et moi je vous dis à la prochaine, salut! Everybody,